Bonjour les amis. Alors suite au départ du docteur Jean-Marie Dessin, je tiens à mettre les choses parfaitement au point en ce qui concerne les raisons pour lesquelles il est parti. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une dérive sectaire? Il s'agit d'un dévoiement de la liberté de pensée, d'opinion ou de religion qui porte atteinte à l'ordre public, aux lois et aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l'intégrité des personnes. Elle se caractérise par la mise en œuvre par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, de pression ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d'exploiter chez une personne un état de suggestion psychologique ou physique, la privant d'une partie de son libre arbitre avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou pour la société. Alors je ne pense pas une seconde que ni le docteur Jean-Marie Dessin, ni moi-même, ni toutes les personnes que j'ai invitées sur ma chaîne Cancer Thérapie rentrent dans ce cadre. D'autant plus que sous toutes mes vidéos, j'écris, je lis, ne me copiez pas sans l'accord de votre médecin. C'est clair. N'abandonnez pas vos traitements au prétexte de méthodes et produits naturels séduisants. C'est clair. Si vous voulez prendre des compléments, c'est sous contrôle médical strict. C'est peut-être dangereux. En ce qui concerne le crudivorisme, puisque c'est une des dérives, alors j'ai toujours dit, ce qui est prouvé scientifiquement, que nous avons beaucoup plus de nutriments dans des aliments crus que dans les aliments cuits, où ces mêmes nutriments sont détruits par la cuisson. Nous n'avons jamais dit aux gens ne mangez que cru. Nous avons dit, au lieu de prendre des compléments alimentaires, vous pouvez prendre des pousses de bambou, des pousses de n'importe quoi, tous les aliments crus, en plus de vos aliments cuits. Quand par exemple je me fais des crevettes à l'ail, bien sûr l'ail cuit en même temps que les crevettes, et après je rajoute un peu d'ail en poudre ou d'ail cru que j'écrase et que je mets au-dessus. La lysine, de cette manière, est présente et est efficace. Je vous rappelle, preuve à l'appui, si vous regardez sur PubMed, que l'ail tue les cellules cancéreuses. C'est pas de moi, ce n'est pas une déviation de l'ordre public que de le dire. Maintenant, en ce qui concerne le jeûne thérapeutique, l'INSERM a fait une fiche dans le but de nous éclairer. Attention, l'étude menée par l'INSERM concerne la pratique du jeûne au sein de structures médicalisées. Les structures offrant un véritable encadrement médical du jeûne n'existent pas en France. Tout jeûne partiel ou complet pratiqué en dehors d'établissements médicalisés et sans encadrement médical permanent présente des risques sanitaires importants et graves. Alors, en quoi consiste le jeûne à visée préventive ou thérapeutique? Vous avez 244 000 réponses si vous tapez jeûne thérapeutique sur Google ou YouTube. Le jeûne thérapeutique consiste à s'abstenir de tout aliment solide ou liquide, à l'exception de l'eau, pendant une période plus ou moins longue afin d'améliorer sa santé.
soit pour diminuer les symptômes de maladie, soit pour les prévenir. Certains types de jeûne dits partiels proposent d'intégrer un apport calorique extrêmement faible, inférieur à 300 calories, par la consommation de bouillon, jus de fruits ou de légumes, mais sans apport alimentaire solide. Dans quelle situation peut-il vous être proposé? À ce jour, en France, le jeûne à visée préventive ou thérapeutique n'est pas proposé dans un cadre médicalisé. Dans certains autres pays, Allemagne, remboursée par la sécurité sociale, Russie, États-Unis, etc., il existe des structures médicalisées qui proposent la pratique du jeûne sous surveillance médicale. Le plus souvent, le jeûne effectué sous encadrement médical est un jeûne partiel qui ne dépasse pas quelques jours, une semaine maximum. Ça devrait être remis à jour puisque c'est très courant, 21 jours aujourd'hui. Il peut être proposé à visée préventive ou thérapeutique. Alors effectivement, ça existe dans d'autres pays. La plus célèbre, c'est Buchinger Wilhelmi Klinik en Allemagne et à Marbella. À côté, vous avez le lien, je vous le remettrai sous la vidéo. Vous avez des médecins qui ne sont pas vraiment médecins, comme le docteur Raphaël Pérez, qui ont le courage de parler du jeûne thérapeutique. Combien de temps faut-il jeûner pour guérir? Et ce que nous faisions, ce que nous voulions faire, Jean-Marie et moi-même. Jean-Marie est docteur, donc ce jeûne que nous avions prévu aurait été sous contrôle médical, sous réserve que vous ayez fait un examen sanguin, chose que j'ai fait. Vous voyez en dessous, cancer terminal et résultats janvier 2023, sachant que j'allais commencer cette semaine, aujourd'hui pour être précis, j'avais fait bien évidemment un examen de sang pour savoir si j'avais des carences ou pas. Systématiquement, Jean-Marie Dessin et moi-même, qui ne suis pas médecin, nous disions: faites un examen de sang, faites-vous suivre par vos médecins. C'est clair. Donc, c'était supervisé par un médecin. Alors, tout comme la Miviludes, nous informions les personnes sur les risques et les dangers auxquels ils pourraient s'exposer. Le jeûne thérapeutique n'est pas interdit en France. Nous voulions simplement aider des personnes. Je rappelle que le jeûne thérapeutique a eu un prix Nobel, Yoshinori Oshumi, en 2016. Je vous rappelle que dans des pays, de très nombreux pays, c'est pratiqué avec succès. Je vous rappelle les articles sur PubMed, sur tous les grands journaux scientifiques qui expliquent les effets du jeûne thérapeutique. Alors oui les amis, oui, sous réserve que vous puissiez le faire accompagné d'un médecin, vous pouvez jeûner en toute tranquillité. Alors moi, Guy Tenenbaum, qui suis-je? Qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Je suis simplement un survivant du cancer phase 4, phase terminale, depuis plus de 4 ans. Et je me suis cru investi d'une mission, aider les autres comme certains m'ont aidé. Voilà. Est-ce que c'est grave? Est-ce que on peut me le reprocher? Je ne pense pas. Je respecte la loi. Nous avons toujours respecté la loi. J'informe de ce qui m'a sauvé la vie et
Je tiens à spread the word, comme on dit aux États-Unis. Ça veut dire diffuser l'information. Et c'est tout. C'est tous mes souhaits. Pas d'argent. Loi 1901. Ça me coûte beaucoup de temps. Ça me coûte beaucoup d'argent pour votre bien à tous. Et moi, mon seul plaisir, c'est de vous donner ces informations. Gratuitement, je le répète. Merci les amis. Très bonne journée.